Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala dans lequel on parle politique. Ben là. Oui, comme vous le savez, on est en période d'élection municipale. Ben là. Ben là. Ouais, comme je vous disais, on accueille des personnes qui sont déjà venues dans le balado, qui nous ont déjà accordé des entrevues. Et parmi les candidats, il y en a 3 qui sont à la course à la mairie. Une des principales est bien sûr la mairesse sortante de Saguenay. Alors voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Notre invité de la semaine, la mairesse sortante, Mme Julie Dufour. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour, M. Rochefort. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien et je vous remercie parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à mon retour d'Angoulême, qui est notre ville jumelle là-bas, et vous m'aviez accordé une entrevue que j'ai pris un petit peu de temps à publier, mais je l'ai publiée quand même. Alors là, je vous rassure, aujourd'hui, on est quoi? On est le 24 octobre, on va publier cet épisode-là. Merci d'avoir pris le temps, dans le fond, dans ce dernier rush de campagne électorale, de venir dans Ben Lala pour nous parler un petit peu de cette vie politique qui est un peu je dirais, rocambolesque. On se croirait dans un film. Tout à fait. Parlons-en un peu de ce film-là. Puis en passant, on se connaît, donc si vous me permettez, Mme Dufour, je vous appellerai Julie et je vous tutoierai si vous me le permettez, bien sûr. Bien sûr. Julie, je voudrais commencer cet entretien parce que, avec un peu un retour sur ton mandat, parce que de mon regard de citoyen, premièrement de citoyen, je trouve que tu ne l'as pas eu facile. Puis, tu as fait des bonnes choses pour Ville-Saguenay dans ton mandat, puis aussi depuis que tu es là. Puis, des fois, ce que j'entends dans les médias, je trouve pas ça honnête. Je trouve pas ça juste, parce que c'est dur. Puis, honnêtement, j'ai eu l'impression que tu as vécu un règlement de compte politique. Puis on dirait que ça arrivait de toutes les barres. Tu sais, puis tu sais, honnêtement, là, ce que tu as vécu avec ton conseil de ville à la fin, moi, ça m'a perturbé. Tu sais, personnellement, j'avais mal. J'avais mal pour toi. Je trouvais ça vraiment inhumain. Tu sais, on voit là, actuellement avec ce qui se passe avec Sam Hamad à Québec, là, ils se sont parlé, ils se sont fait des jobs. Tu sais. Je pense qu'il devrait écouter un peu l'actualité du Québec, puis aussi de savoir que, première des choses, ça ne se fait pas. Puis deuxième des choses, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que on le voit là, parce que moi, de mon point de vue, de mon jugement de personne, je suis convaincu que tu n'as pas joué dans le film de dire Hey, Sergio, viens donc faire un tour dans mon cabinet. De toute façon, je suis convaincu que tu le trouvais trop vieux, puis je ne veux pas faire de l'âgisme. Je veux pas faire de l'âgisme. En plus, ce qui est écrit dans le jugement, c'est des considérations futures. Hein? OK. Des considérations futures, on peut penser à quoi? Un petit gâteau au chocolat, une photo, la vie éternelle. Exact. Donc, Julie, avec cette introduction-là, j'aimerais ça. Tu sais, je te demande comment tu vas. Je te vois là en campagne. Je te trouve extraordinaire. C'est donc bien gentil. Non, puis je te dis pas ça pour être fin. Tu sais, quand je t'entends parler, c'est la crédibilité. On voit qu'il y a une maturité de 4 ans de mairesse de la ville, une mairesse responsable, avec une gestion publique, tu sais, que tu as composée avec ce que tu avais, mais en plus avec le vent d'en face, pas à peu près. Donc, comment tu abordes cette campagne électorale-là? Parce que, écoute, tu sais, ça demande du courage, pas à peu près, là. C'est d'ailleurs le slogan. Je me suis cassé la tête. C'est ma 4e campagne électorale. Et je me suis cassé la tête pour le slogan de 2024, excusez. On perd un peu, la nuance du temps en politique, surtout en campagne électorale. Puis d'emblée, c'était comme, Julie, d'abord, généralement, les gens m'appellent Julie. Deuxième chose, c'est, vous avez vraiment du courage. Puis je suis une créative, fait que oui, avec beaucoup d'idées pour être capable d'aborder les grandes problématiques. Est-ce que ça a été facile les 4 dernières années? Je vous mentirais si je vous disais oui. Il y a eu des défis. Puis si on recule, dans ces 4 dernières années-là, on a eu le glissement de terrain à l'abbaye. On a eu la contamination des puits par PFAS d'une grande partie de la population de l'arrondissement à l'abbaye. Les feux de forêt.
6 conventions collectives, un conseil Ouais. de ville pas toujours facile. Juste avant de parler du conseil de ville, Oui, d'ailleurs, les conventions collectives, là, oui. on n'a pas vécu de problèmes de sortie, de grève. Mais 6, ça s'est réglé quand même, je ne veux pas dire en silence, mais ça s'est réglé quand même sans trop de turbulence. Oui, sans trop de turbulence parce qu'on a écouté les employés. Je vais citer une de mes amies, France Belzile, l'ancienne mairesse de Gatineau, journaliste aussi à Radio-Canada avant. Puis un moment donné, France a dit depuis quand au Québec, on déteste notre service public? Depuis quand les profs, c'est des paresseux, les infirmières gagnent trop cher, puis nos élus, c'est tous des corrompus. Et les fonctionnaires dans une ville, parce que c'est pas du tout la même forme de gestion dans le public que dans le privé. C'est complètement différent. Quelqu'un qui vous dit qu'un bon gestionnaire d'une entreprise privée va faire un bon administrateur de l'administration publique, ça se peut. Mais c'est contre-intuitif. C'est comme l'inverse. Donc, Ville de Saguenay, les villes au Québec, qu'est-ce qu'on donne? On donne du service. Et on ne fait pas de profit. Et on ne produit pas quelque chose qu'on peut vendre et mettre en marché et être capable de faire du profit, puis de couper, puis restructurer. Donc, c'est comment on fait avec nos employés pour donner du bon service, parce que les seuls revenus qu'une ville a, ou presque, mis à part les programmes gouvernementaux, ben, c'est la taxation. Donc, on a 1700 employés à Ville-de-Saguenay. Quand même. C'est 1300 temps complet, l'équivalent de 1300 temps complet, mais c'est 1700 individus, des femmes et des hommes qui travaillent pour Ville-de-Saguenay pour 1,5 milliard de budget. On est 2,5 fois l'île de Montréal en termes de territoire pour 150 000 habitants, alors que Montréal sont 2 millions d'habitants. Ouais, c'est sûr en proportion par personne, c'est. Bien, ça veut dire que sur l'épaule des citoyens de Saguenay, le fardeau, là, la charge fiscale que chaque citoyen a est beaucoup plus élevée. On a, je pense, 2 infrastructures de moins en eau que la Ville de Montréal. Ah, On a ouais. exactement, on n'a pas les... Et les subventions du gouvernement, je vais m'en reprendre, ne sont pas par infrastructure, ils sont par nombre de personnes. C'est que ça veut dire qu'on pourrait devenir une vraie métropole plus grande que Montréal. Ah, métropole! Hey, ça, en politique, là, je pense que pour une fille comme moi, là, tu sais, oui, je suis une artiste, une créative, mais dans la vie, je promets pas quelque chose que je suis pas capable de réaliser. OK. Là, de dire que métropole, ça veut dire quoi? C'est un beau mot, là. Mais j'étais au débat hier, puis là, vu que je parle à tes étudiants, je peux quand même leur confier un petit secret, là. Oui, vas-y. Là, des fois, tu sais, on a des verres d'oreille dans la tête, là, de la musique, puis c'est quand même un peu stressant, un débat, là. Donc, et là, il y avait une chanson qui me venait dans la tête, puis là, j'étais obligée de taper du pied pour pas chanter. Je me suis dit, mon Dieu, je vais faire ça, mais je t'en chante. C'est quoi? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Et puis là, j'étais là en 45 secondes. Comment on peut faire pour expliquer aux gens un, comment ça fonctionne, 2, c'est quoi l'enjeu, et 3, c'est quoi les pistes de solution? On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Puis, d'ailleurs, je sais que tu vas en venir tantôt, là, mais j'ai commencé des TikTok un peu. Là, Oui! pour parler aux jeunes. Puis ça, c'est 2 jeunes qui m'ont interpellé au centre d'achat. Puis là, je ne les nommerai pas. Il y en a un qui est assez connu. Il dit, Julie, il n'y a personne qui nous parle sur nos médias à nous autres. T'sais, on veut que ce soit rapide. Hey, là, 3 soirs de torture pour moi, écouter des TikTok, pour vrai, vieille dame que je suis. Torture! Ah, mais j'avais jamais regardé ça. J'étais remplie de jugement, de préjugés, pour vrai. OK. Puis là, je me suis assise parce que je suis aussi propriétaire de 2 ados. Fait que là, je me suis assise avec mes 2 ados. Ça les fait rire quand je dis que je suis propriétaire. Fait que là, j'ai regardé des Est-ce qu'il y a TikTok. une taxe foncière par ado? Ben, c'est quand même drôle parce que ça fait 12 ans que je suis en politique municipale. Là, j'ai un ado de 16 et 14. Fait que vous comprendrez qu'il y avait 2 et 4 ans quand j'ai Non. commencé. Fait qu'ils m'ont connu qu'en politique. Mais, tu sais, des fois, souvent, il y a OK, on va passer au vote. Hey, c'est pas unanime. Ouais, c'est quoi ton considérant, tu sais, comme Ouais. une résolution, là. Et des fois, oui, il arrive que, petit bout de tarte, ceci est ma part de taxation pour avoir fait le ménage. On rit avec ça. Mais Ouais. est-ce que. Moi, chez moi, c'est une dictature, c'est pas une démocratie. Quand papa parle, c'est. Ouais, mais là, rendu avec des ados, on est assez dans un système démocratique. De toute façon, j'ai été assez démocratique. Mais ça suscite des débats et de la chicane. Non, ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr que ça aussi, on peut en parler, de la chicane en politique. Ouais, on va en parler un petit peu tantôt, mais on ne mettra pas l'accent là-dessus parce que, justement, on va parler de tes TikTok. J'ai vu celui que tu parles de l'importance d'aller voter. Oui. Puis cette semaine, j'ai fait un épisode de balado sur, justement, l'importance du premier vote, tu sais, Oui. parce qu'il y en a qui vont voter pour la première fois.
Crème, c'est bon. Moi, j'ai eu le goût d'aller manger une fondue avec toi. Mais c'est drôle parce que mon fils, il dit c'est ta meilleure. Il dit tu nous parles comme quand on mange une fondue. J'ai fait OK, j'ai réussi. Mais on s'en rappelle pas, mais il y a pas si longtemps, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. C'est vrai. Encore moins de se présenter. Mm. Il y avait Thérèse Casgrain, une des premières élues femmes au Québec. Quand elle a été élue à l'Assemblée nationale, c'est son mari qui a signé son bail de location parce que les femmes n'avaient pas le droit de signer des bails de location. Ouais, c'est pas drôle, pareil. Là, on ne parle pas de v'là 100 ans. Donc, ce que je dis aux jeunes, puis souvent, ben, on a de la misère à plus les rejoindre. Ils sont intéressés, mais c'est un autre langage. Puis on a tous été comme ça. Là. On est juste rendu un peu vieux, là, c'est tout. On n'est pas si vieux que ça. Le 40 d'aujourd'hui, c'est le 30 de v'là 25 ans. Moi, je pense que c'est ça qu'on se dit. Mais écoute, on peut se réconforter. Là, c'est l'automne, c'est correct. Donc, d'être capable, ils sont intéressés, mais ils ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place. Fait que ce que je voulais leur dire, c'est ton vote, il compte autant que les autres. Puis là, je le vois dans cette campagne-là électorale, si tu me permets de faire une parenthèse. Absolument. Je fais du porte-à-porte, je fais du terrain. Et là, les gens me disent ouais, mais Julie, t'as livré, on t'aime, on sait que ça n'a pas été facile, mais on ne peut pas tant voter pour toi parce que c'est sûr que tu ne gagneras pas. Et ça, c'est le truc qui me fait le plus mal pour n'importe qui. Un vote, c'est censé être convictionnel. Depuis quand on est rendu que c'est Occupation double ou je ne sais trop quelle télésérie où on choisit une image, quelqu'un qui paraît bien, et je suis extrêmement consciente qu'on a mis un malaise sur ma tête. Je vis avec ça, fait qu'il y en a certains qui ont perdu confiance en moi, puis quand je leur parle, ils ne savent même pas pourquoi. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui n'auraient pas eu le cran que tu as de t'être représenté. Tu sais, on va se le dire, là. Ça prend. Puis je m'excuse, je veux pas. Tu sais, ça prend des grosses couilles. Je m'excuse de le dire comme ça, là. Même si je sais que tu n'en as pas, mais j'y vais avec la figure de l'image. Ça prend tout que du courage. Parce que, justement, tu sais, je parlais à quelqu'un cette semaine, puis je disais, tu sais, moi, il y a des gens pour qui je ne voterais pas à Saguenay, puis ça ne me dérange pas de le dire, parce que ils étaient dans la salle quand tu as eu ton jugement, puis ils ont fait du pouce politique là-dessus, dans laquelle, de mon point de vue, même si c'est public, c'était pas la place. C'était pas. Tu comprends? C'était pas. Pour moi, là, ça va à l'encontre de mes valeurs de personne. Puis, je trouve que c'est de l'acharnement. Puis là, après ça, oui, c'est sûr qu'il y a eu des dommages, je dirais, politiques. Puis on ne se le cachera pas, là, Julie. Puis mais tu as le courage de dire, ben crime, moi, là, je vais me battre parce que moi, pour moi, je suis innocente jusqu'à preuve du contraire. Puis tu es tout le temps demeuré convaincu, même quand on s'est parlé, tu es resté convaincu et égal à toi-même. Donc là, on tasse ça de côté. Puis la femme courageuse que tu es, ben écoute, ça mérite d'être entendu. Parce que, mais veux-tu savoir pourquoi j'ai décidé de me présenter pareil? Ben oui, vas-y. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de quitter. Je veux dire, des papiers, j'en ai. J'avais un travail avant. Je vais continuer de faire ma vie. La politique, c'est un choix. Quand j'ai regardé, si, mettons, j'avais eu de la relève, si j'avais connu quelqu'un qui avait l'expertise et qui était capable de continuer tout ce qui a été fait dans les 12 dernières années, parce qu'on commence à sortir la tête de l'eau, on ne peut pas tirer plus... Même si on tire sur une fleur, elle ne pousse pas plus vite. Donc, en administration publique, c'est vivant. Donc, on va avoir bientôt le fruit de ce qui a été mis en place. Si j'avais eu de la relève, je serais partie en me disant, ben, je vais laisser peut-être la chance, mais je vais être rassurée comme maman. T'sais, moi, souvent, mon surnom, c'est Maman Ours. Ben, ça va continuer. Parce que j'ai travaillé pendant 12 ans, pas tout seul, là, mais pendant 12 ans, il y a eu bien, bien des dossiers dans cette ville-là. Quand j'ai vu poindre certains candidats, c'est là où, comme citoyenne, j'étais tellement effrayée parce que je la connais, la ville, parce que je connais les enjeux au Québec, je connais les enjeux canadiens. C'est juste une parenthèse, en 2021, dans ma campagne électorale, quand j'annonce du logement supplémentaire dans la zone ferroviaire plutôt qu'un aréna, une 12e aréna, les gens trouvent que je suis élu berlu. 18 mois plus tard, il y a une crise du logement. Mais moi, je la voyais s'en venir. Donc, cette connaissance-là, cette expertise-là, fait que, comme citoyenne, je me suis dit, ouais, mais Julie, si tu t'en vas, je t'ai effrayée. Je t'ai effrayée, puis je peux pas. Fait que j'ai fait le choix de me représenter. Puis je sais qu'elle est plus difficile, cette campagne-là, que les autres, parce que les gens, ils ont comme une petite gêne à m'aimer. Puis, à l'heure actuelle, dans la campagne électorale, il n'y a personne qui conteste mon bilan.
Non, c'est... Personne. D'un débat, là, sérieusement, j'entends pas... Justement, peut-être parce que là, ils se disent c'est pas la cible à cause des sondages. Mais tu sais... En même temps, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Ouais, Les gens me parlent d'immigration. On On a peut- ouvert le service d'aide aux nouveaux arrivants pour tout le monde. Que tu viennes d'Alma, de Calgary, de Tunisie, on t'accompagne pour t'enraciner. Puis là, il y a des mots aussi que mes oreilles, des fois, là, il y a des gens qui s'expriment d'une façon, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Le logement, le plan de logement est là. On a mis 12,4 millions, 270 nouvelles portes. Je me suis engagée sur du hors-marché. mais On dirait que j'ai tellement réglé de problèmes. Tu sais, même les PFAS, donc la contamination de l'eau qui est encore potable à la baie, on n'était pas obligé de la traiter. Nous sommes la seule ville au Canada à traiter du PFAS et à être remboursé à 90 par le gouvernement fédéral. OK, ben ça serait bon qu'on en entende plus parler, je pense. Les gens de la baie, savent-tu? Ben, j'essaie, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de détracteurs. Puis on dirait que d'être une femme encore, parce que tantôt, tu as parlé de certains attributs masculins, Mhm. ma façon d'être, qui est pas dans l'émotion souvent, même si je reste une femme, là, mais d'être un peu plus structurée, de dire non, puis en même temps de laisser parler les gens. Tu sais, je veux dire, pas de chicane. C'est vrai, une dictature, ça, c'est sûr qu'on n'a pas de chicane. Ah, mais non, Mais- j'en ai pareil à la maison, là. Ben, ils doivent faire ça par en dessous, là, Ça, mais, c'est sûr. mais ça, pour certains, ça choque encore. Tu sais, je me fais souvent dire, tu sais, Julie, il faudrait que tu aies l'air plus souriante. Tu sais, sois donc belle un peu. Je me suis fait critiquer beaucoup sur mon apparence physique, sur mes vêtements, mes boucles d'oreilles, la façon dont je m'exprime. Puis là, je rencontre des gens, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, Ben. Je ris bien plus dans une journée que je Ben peux oui, être de mauvaise humeur. Je suis absolument. vraiment pas quelqu'un de tempérament de mauvaise humeur, mais quand tu es concentré, quand tu animes un conseil de ville, quand il y a des tours de parole, quand il y a des citoyens, il y a des enjeux, je veux dire, je me verrais pas être en train de rire. Je prends mon travail au sérieux. Puis en même temps, un conseil de ville, ben c'est pas un club social. Tu sais, on n'est pas là pour jouer aux cartes puis Ah, effectivement. parler de nos vies privées. Mais l'image publique que ça donne dans les 4 dernières années, c'est que je suis de mauvaise humeur. En plus, j'ai le teint assez foncé, j'ai les cheveux noirs. Il y en a qui m'ont dit hey, tu devrais te faire teindre en blonde, te mettre du rouge à lèvres, mais pas des lunettes foncées, tu as l'air trop strict, trop sévère, fais attention. Puis j'étais quand même avec 14 hommes alentour de la table. Ah, c'est sûr. Et un de 30 ans, un de 40 ans. Les autres, tu sais, 50, 60, 70 ans. CSN, FTQ, UPA, des gars qui parlent fort, des gars de sport. Moi, la chambre de joueurs de hockey, j'ai aucune idée c'est quoi le code là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Moi non plus. Moi, je me rappelle Mike, Michel Tifo, Mané, il m'a dit Julie, on va se faire un warm-up. Un warm-up, une mop chaude. De quoi tu me parles? Tu renversé de quoi à terre? Tu sais, rien, Julie, arrête de niaiser. Mais j'ai pas ce langage-là. Je l'ai développé, je l'ai appris. Tu sais, un chum, c'est un chum. Donc, j'ai pas l'attitude de, généralement, peut-être les femmes qu'on voit plus ou carte de mode, belle, qui rit, qui est de bonne humeur, que tout est léger. Et j'ai pas non plus le code plus masculin de OK, on va se protéger, c'est de même ça marche, on y va à la banque. Tu sais, fait que là, j'ai comme l'impression de ce que les gens me disent, c'est OK, on t'aime, tu es là pour nous autres, on te comprend, tu nous ressembles, mais c'est peut-être pas ça le visage de la politique. Tu sais. On est encore peut-être pogné un peu là-dedans. Julie, recommence donc ton imitation là, de la fille qui parle drôle là, pour le fun. La fille qui parle, je sais pas, là, je me rappelle pas de quoi ça. La fille qui parle drôle, peut-être. Ben là. Oh, le gros garçon, pas fin. OK. Je m'excuse. Fallait que je joue, Vois-tu, je ris. fallait que je joue C'est avec, drôle, hein? avec mes bébelles. un Mais peu. c'est drôle en plus quand je rencontre les gens, puis là, je commence à parler, ils font mais vous êtes tellement plus belle en vrai. Mais vous êtes de bonne humeur. Vous devriez avoir l'air de ça à la TV. Fait qu'il y a aussi, tu sais, tout ce problème Mais d'image-là. l'image publique d'une femme, parce qu'on entend quand même parler, on entend souvent c'est plus dur pour une femme d'être en politique. Donc, toi, tu peux te C'est confirmes. différent. C'est différent. C'est différent parce qu'il y a des avantages aussi, là, à certains égards. Là. Je veux dire, c'est pas tout noir ou tout rose, puis ça s'est quand même amélioré. Il y a plus de place, on peut en parler et tout ça. Mais tu sais, même là, je pense pas que je ressemble à une certaine catégorie de femmes non plus. Tu sais. Donc, je détonne peut-être du paysage politique régulier. Tu parlais de la ville. Julie Dufour, elle, comment est-ce qu'elle gérait la ville dans son premier mandat? Comment tu procédais? Parce que, veux pas, il y a ce qui nous est rapporté dans les médias,
mais il y a un travail qui est fait. Donc, Oui. ça ressemble à quoi le travail d'une mairesse? Ah, le travail d'une mairesse. D'abord, quand ça Ben, va. surtout toi, comment toi, tu as Ouais. fonctionné? Comment j'ai fonctionné? Il y a beaucoup de dossiers. C'est une question qui est très large. Donc, en exécutif, une belle collégialité. Tu sais, moi, en 2013, j'étais là dans l'époque sous le maire M. Tremblay. Les conseillers, on n'avait même pas le budget. Donc, pour moi, dès que je suis arrivée, j'ai donné les clés du cabinet à tous les conseillers. J'avais un conseiller qui était dans un parti politique, on le laissait à toutes ses présidences. J'y ai même offert une question pour lui parce qu'il représentait un parti. Je les ai écoutés, j'ai donné l'information. Puis les 2 premières années, ça a bien été. Même la première année, là, ils ont fait des vox pop, comment j'étais terrible, parce que c'était à lune de miel, puis j'étais dans une dictature, je muselais tout le monde. Donc, tu sais, dans un cas comme dans l'autre, quand ça va bien en politique, ben, c'est anormal, puis quand on chicane, ben, c'est trop de chicane. Donc, quand on argumente. Donc, mais le point de le point de rupture du mandat, ça a vraiment été quand j'ai expulsé un conseiller de mon comité exécutif, qui est mon pouvoir pur, hein, qui n'est pas un pouvoir de conseil de ville ou quoi que ce soit. Les maires et les mairesses ont quelques pouvoirs supplémentaires que le conseil. Mais quand tu parles du comité exécutif, là, pour l'étudiant qui ne suit pas ça, là, donc, c'est quoi exactement? On fait ça un petit cours 101, mettons. En plus, tes étudiants sont en gestion. Donc, petit organigramme. Oui, vas-y. Il y a un maire, 15 conseillers à Saguenay. On est une ville MRC. Ça veut dire qu'on gère notre schéma d'aménagement, pompier-police. Hein, on n'a pas la SQ ici. Bon. Donc, il y a les instances, c'est conseil de ville, comité exécutif, les conseils d'arrondissement. Il y a 3 instances et les 3 ont des pouvoirs différents sur lesquels ils votent. Pas pire, assez simple. Oui. Et le maire ou la mairesse a des pouvoirs supplémentaires. Donc, un conseiller, une conseillère municipale ne peut pas parler au nom de la ville, ne peut pas s'engager au nom de la ville. Une ville parle par résolution. Mais pourquoi il y a eu tant de conseillers qui ont parlé dans les médias? Parce que j'ai comme senti, tu sais, si on compare différentes aires, là, Oui. tu faisais allusion à l'Argent Tremblay, tu avais un interlocuteur, c'était M. Tremblay. Au moins, qui est un peu tannante. Là. Non, mais c'est parce que je me souviens dans ces années-là, il Ouais. était à tous les jours dans les médias, Ouais. tu sais. Il interdisait aux conseillers de parler. Oui, c'est ça. Mais Avec Mme Néron, c'était beaucoup plus démocratique. Fait qu'elle a fait des commissions, des comités, des présidents. Donc, dans l'imaginaire, c'est resté là. Moi, ce que je voulais, c'était réduire ça un peu parce que des fois, il y a des messages qui partent un peu partout. tout à fait. Ça a été un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, je trouvais que les fonctionnaires ne parlaient jamais. Donc maintenant, on a pu le voir, Ville de Saguenay. Donc, les communications qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus démocratiques. Le directeur du service de police qui parle lorsqu'il qui arrive des choses. Donc, les fonctionnaires sont beaucoup plus sur la place publique pour expliquer des dossiers qui sont administratifs, qui ne sont pas politiques. Et le rôle des politiciens à Saguenay, comme dans quelques villes au Québec, des fois, c'est méconnu et mécompris. Tu sais, si tu vas voir ton conseiller, puis ça a déjà été ça. Tu connaissais le conseiller, ton nid de poule, puis ton trottoir, il se faisait. Il t'aimait pas, il se faisait jamais. Ben, c'est ce qui a changé entre 2013 et aujourd'hui. Tu sais, des fois, vous allez entendre des candidats qui vont dire moi, je vais ramener à la politique des fonctionnaires ne laisseront pas contrôler, puis c'est les fonctionnaires qui contrôlent la ville. Bien, si on veut un système équitable, parce que tout le monde paye ses taxes, ou pratiquement, ben tout le monde a droit à un bout de trottoir ou un nid de poule à être réparé. Mais si on met ça, dans le fond, discrétionnaire à connaître un individu ou pas, c'est là que ça va pas bien et que c'est plus équitable. Non, mais des fois, le conseiller joue un rôle important. Là, moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai eu un problème, puis le problème était du côté de la ville avec ma résidence. Puis ça n'avait pas été de l'intervention du conseiller, ça aurait été pas mal plus nébuleux et difficile à régler, en quelque sorte. Mais ils sont nécessaires, les conseillers. Absolument, absolument. Dans le sens que c'est nous qui donnent la vision. On donne des résolutions, comme exemple la vision centre-ville. On a donné une commande. Écrivez-nous une vision, allez rencontrer le monde, produisez-nous un document, faites-nous un plan. Donc, c'est les élus qui choisissent vers où on va. Même chose pour... Il y a toujours des dossiers, tu sais, l'exception. Oui. Il y a toujours l'exception. On fait une règle, il y a toujours une exception. Donc, un conseiller, c'est un peu là pour l'exception. Le truc, le dossier que la machine n'a pas vraiment de formulaire, n'est pas vraiment habituée, on ne sait pas trop, ben c'est lui qui le ramène. On a amélioré notre service de requête, les nids de poule maintenant. Tu n'es pas obligé d'appeler ton conseiller, là, tu le prends en photo, tu es sur Internet, ça va plus rapidement. Donc. Mais ça, parlons-en, parce que j'entends beaucoup du monde dire dans la campagne, puis j'en profite parce que tu as un bilan protégé, en fait, à défendre.
C'est-tu vrai que c'est si long que ça à Saguenay faire des projets? On va en parler 2-3 minutes. OK. Puis je veux pas qu'on tombe dans ces gros enjeux-là, mais tu sais, Ouais, je vais essayer de le vulgariser le plus je veux qu'on possible. démystifie la patente. Parce Ouais. que, tu sais, des fois, on entend c'est long, mais on dirait que, tout dépendant du type de projet, c'est sûr que si c'est un projet de 60 millions, il va être un peu plus long qu'un petit projet à 200 000. Ah, puis des fois, c'est même pas le prix, c'est la complexité aussi du projet. Mais tu sais, Ben, mettons, je te dis, on se fait une petite remise. OK. Quand même pas pire. Bon, une petite remise. Ouais, là, si je te 10 dis, par Ben, 10. je suis vraiment écœuré de la maison, là, j'ai acheté un terrain puis on se construit en neuf. OK. Lequel qui est le plus long? Je pense que le cabanon va être plus long. Ça se peut. Fait que, tu sais, déjà au départ, ça dépend de la taille du projet. Puis là, ben, c'est long de faire des projets. Il y a plusieurs facteurs. Les permis à Ville-de-Saguenay, c'est ça qui est critiqué. La moyenne, c'est 3 jours. Mais est-ce qu'il y a des projets qui prennent 14 mois, 18 mois, 20 mois à avoir des permis? Oui. Est-ce parce que la ville n'est pas bonne? Ben non. Là, tu as toutes les CA, tu sais, les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. Ça te prend-tu une étude géotechnique pour tes glissements de sol parce que tu es en territoire? Y a-tu une servitude? Tu sais? Bon, les entrepreneurs ont-tu commencé à faire des travaux avant d'avoir des permis? Ça aussi, c'est un peu compliqué. Oui, il y en Fait a que- des fois qui. Hein, ça, Fait que c'est facile de dire. ça a commencé, puis le permis n'est pas arrivé encore. Ça s'en vient. Puis, tu sais, on a libéré cette année 1373 permis. 1373, tout confondu, là, toiture, cabanon, immeuble à logement, maison. Et là-dessus, il y en a peut-être une dizaine qui ne sont pas contents ou qui ne l'ont pas encore eu. Fait que c'est plus eux qu'on entend parler que les 1363 autres. Ça, je comprends très bien ce que tu dis. Mhm. Des fois, les gens vont piquer juste sur un élément, puis ça va. Puis il y a une Ça va- problématique quand même à Saguenay, c'est que les coûts de construction sont plus chers que dans les autres régions. Ah ouais, ça coûte plus cher à construire. Oui, entre 15 et 20 en coût de construction, plus cher que les autres. Puis on comprend, là, je parle à tes étudiants qui sont gestionnaires, quand on se construit un bloc à immeuble puis qu'on est un privé, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du rendement avec. Absolument. Donc, si ton coût de construction est à 15-20 plus cher, ben c'est sûr que ton rendement, il est moins. Mais pourquoi c'est 15-20 à Saguenay? Il y a plusieurs hypothèses, puis peut-être que ce sera un travail pour tes étudiants. Non, de parce que banque. je suis surpris parce que, sérieusement, c'est une donnée qui m'étonne parce que dans ma perception populaire, je pensais que c'était plus à l'extérieur, ça coûtait plus cher. Non. OK, on va... Ben, il y a moins de concurrence. Une des hypothèses, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Il y a beaucoup de projets qui se lèvent malgré tout en même temps. Tu sais, Effectivement. on a eu le stationnement de l'hôpital, la base militaire qui est au rendez-vous, le bloc opératoire numéro 2 qui commence, l'immobilier qui a quand même bougé. Juste Ville-de-Saguenay, là, nos 6 projets en logement social, pas abordable, en social, ben, c'est 270 nouvelles portes là, qui Puis ça, qui a c'est sans commencé. compter les privés comme en arrière du AEW. Et là, je compte rien du privé, de tout ce qui est en train de se monter. Fait que, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies. Donc, on en a moins. On est un peu insulaire, hein, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vrai. Il y a 2 heures de parc. Et la ville, dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui investit le plus, puis où il y a plus de densité, ben, c'est Ville de Saguenay. Donc, fait que là, si on rajoute tu sais, le coût de construction, la rentabilité que les privés veulent avoir, puis là, qu'on attire, ben, c'est-tu vraiment le permis? Il y a tout ce Il y a contexte-là plusieurs aussi, là. éléments, là, effectivement. Julie, j'aimerais savoir, parce qu'on s'adresse à des étudiants principalement, il Oui. y en a parmi eux qui vont, ça va être leur première fois qu'ils vont voter ou peut-être même la deuxième maximum. Pourquoi les jeunes diraient, moi, je voterais plus pour Julie Dufour? J'ai un souci de l'équité intergénérationnelle. Au Québec, comment ça s'est passé, les villes? C'est que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'argent, l'industrie qui commence, le commercial. Ils ont inventé et créé les villes, dans le fond, pour donner de l'eau, de l'égout, puis c'était plus des services de santé publique. Mais dans les années 60-70, tout le monde s'est mis à construire. On a construit des arénas, des routes, des aqueducs. Et pendant toutes ces années, la politique, surtout municipale, pour se faire élire, c'était d'annoncer quelque chose de nouveau. Et je pense que tous les Québécois pensaient qu'on annonçait quelque chose de nouveau, mais qu'on réparait et qu'on entretenait ce qu'on avait. La réalité, c'est non. Donc, puis Saguenay ne fait pas exception à ce modèle-là. On n'a pas réparé nos réseaux d'eau. On n'a pas réparé nos réseaux d'égouts. On n'a pas vraiment entretenu nos routes, nos usines d'épuration, les centres de tri. Donc,
Ville de Saguenay, là, c'est 217 parcs. 217 parcs. 1800 km de réseau d'égouts. 1100 km de réseau routier. On a plus de réseau d'égouts que de réseau routier à entretenir. C'est impressionnant. Et on était plus en réaction à Saguenay. Bon, il y a un trou, il y a quelqu'un qui chiale, tu sais, on va le réparer. Donc, en 4 ans, j'ai fait une planification de tout. On ne savait même pas comment on avait de ponceaux. On ne savait pas combien on avait de bâtiments. On ne savait pas voyons, l'état de nos réseaux Fait que d'égouts et d'eau. l'inventaire d'urbanisme, en quelque sorte. Là, Avait commencé à être fait. OK. Madame Néron, ça l'avait commencé. OK. On a continué, on a poursuivi. Et là, on vient de déposer un plan de gestion de nos actifs. Comment on le fait? Et dans une ancienne vie, une ancienne culture, je devrais dire, le 2013 à 2017, on entendait souvent 539 piastres de moins cher par porte. C'était même pas dollars, c'était piastres. 539 de moins piastres de moins cher par porte. Votre compte de taxe il est moins cher. Il est moins cher que partout au Québec. Puis c'est vrai, il était moins cher. Mais moi, j'appelle ça la passe de Loudini. Tu sais, la passe de magie. Ah ouais. Ah ouais, c'était un tour de magie incroyable. Mais je vous l'explique, cher étudiant, comment on faisait. Bien, j'étais là, mais on ne me donnait pas le budget. Ils ont mis 130 millions de dollars dans la dette. Donc, ils l'ont emprunté. Nous autres, quand on investit, Ville, on emprunte, comme notre hypothèque. Sur 15, ça dépend de c'est quoi, là, sur 10, 15, 20 ou 25 ans, avec intérêt, bien entendu. Donc, ils ont mis 130 millions sur la dette de services de déneigement, de fleurs annuelles, de salaires, de règlement de convention collective. OK, c'est comme si tu vas à l'épicerie, tu mets ça sur ta carte de crédit. Tu mets ça sur ton hypothèque, même pas ta carte de crédit. Tu mets ça sur ta marge de crédit hypothécaire. On serait plus dedans, mettons, en termes d'exemple. Parfait. Et ça, ce que ça fait, c'est que les jeunes d'aujourd'hui qui commencent à payer leur compte de taxes, là, Ils remboursent ces dettes-là. ben, ils payent le service de déneigement qu'ils n'ont même pas eu. Il y en a qui vont payer qui n'étaient même pas nés quand ils ont eu le service. Ça va bien. Fait que ce qu'on a fait durant les 4 dernières années de façon plus rigoureuse encore, on a payé cette dette-là. Donc, il en reste 3 3 quand même pas beaucoup. sur la dette totale. Donc, 97 de la dette de Saguenay, c'est de la dette où on maintient nos infrastructures et où nos jeunes d'aujourd'hui vont le consommer, le consomment et le consommera plus tard. Déjà ça, C'est bon. quand même pas pire. Tout à fait. Et on a parlé beaucoup. Mon plan de match a toujours été le même. Parce qu'en 2021, ça me tentait plus d'être conseillère municipale. Fait que c'est pour ça que je me suis présentée à la mairie. Mais ce qui m'a fait me présenter à la mairie, c'est que ce que je voyais poindre pour Saguenay, c'était de gérer une décroissance. Et ça se gère. On ferme des bouts de rang, on ferme des bouts de village. Ça s'en vient au Québec. Là. Il y en a déjà qui ont commencé à le faire. Hein? Plus de services, les petites épiceries. Bon, ça se gère, mais c'est pas agréable. Mais moi, Parce que la gestion de la décroissance, tu gères de l'inconfort. Quand tu gères la croissance, c'est agréable parce que là, pas c'est sûr du qu'il y aurait développement. 6 candidats à gérer une décroissance. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis il y a plusieurs villages qui doivent effectivement gérer une décroissance. Mais ça s'en vient. Oui, Partout au Québec, on est moins. On est une démographie décroissante. On est aussi très, très tributaire des économies des autres. On a beaucoup de confort, mais on n'aime pas ça se le faire dire non plus. Fait que, tu sais, il faut trouver sa place. Donc, mon plan de match a toujours été le même. Créer du logement, de la diversification économique, accueillir des nouvelles personnes. Et ce, pourquoi? Pour baisser le fardeau fiscal de ce qu'on a déjà. Pourquoi? Pour maintenir les services qu'on a. Et dans cette campagne électorale-là, il n'y a aucun autre candidat qui chiffre. J'ai remarqué, effectivement. Et c'est assez simple. Donc, la Ville a un budget courant, 500 millions. On emprunte environ par année 120 millions. Là-dessus, il y a des subventions, tout ça, mais 120 millions. Moi, dans 120 millions qu'on emprunte, il y en a 85 qui vont en maintien pur de tout ce qu'on a déjà. On garde 5 millions pour le développement économique pur, pour créer de la richesse et de la diversification économique. Et l'autre 10-12 millions, c'est des choses qu'on a déjà. Exemple, le Mont-Fortin. Mais tant qu'à le rénover, on va changer la configuration de la pente. Donc, tout ce que j'ai annoncé, c'est un compte de taxes. Tout ce que j'ai annoncé, là, compte de taxes en bas de 2 %, on maintient nos infrastructures puis on continue. Fait qu'à toutes les fois que quelqu'un a une idée, c'est soit deux choses. Soit il taxe de plus, puis à la Ville,
pour avoir 2,2 millions de nouveaux revenus, c'est 1 sur le compte de taxes. Donc, tes étudiants vont être capables de calculer. S'ils annoncent quelque chose à 3 millions, ben, c'est facilement 1,5 de plus sur le compte de taxes ou tu coupes du service. Puis là, on dit, ben Julie, t'aurais dû couper du service. Il y a bien trop de fonctionnaires dans ce ville-là. Ah, OK, on l'a fait, le tour des services. Bibliothèque gratuit, ouvert. Les éco-centres, on les ferme plus. Non. D'ailleurs, les éco-centres, hein, on est champion au On est Canada. performants là-dedans, nous autres. 200 000 visites par année dans nos éco-centres. Fait que c'est chaque citoyen qui y va au moins 2 fois. On est des plus performants. Les gens, ils font attention. Mais ça, c'est depuis qu'on les a ouverts. Oui, 7 absolument. jours, on ouvre le soir, dans une bonne période. Donc, on s'est amélioré. Fait que là, Ils sont aménagés efficacement. En tout cas, moi, dans ceux-là que je vais... mais là, il y en a encore, là. Tu sais, comme ça, Jean-Carl, là, il a besoin d'un petit peu même, d'amour. Mais là, même s'il y en a besoin, Ouais. il est quand même... tu sais, Efficace, pour le nombre de personnes qui vont là, c'est efficace. Ouais. Julie, les enjeux de transport en commun, les enjeux tu as parlé justement d'habitation, ça, je pense qu'on a bien compris, mais sur le plan du transport en commun, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour faciliter justement l'utilisation des étudiants du transport en commun? Parce que je sais qu'on a déjà des facilités, le cégep de Jonquière ont des gratuités, ici Oui. aussi au cégep de Chicoutimi, on a le corridor de mobilité qui est vraiment fantastique. Là. Si tu dois faire des connexions, tu descends, puis tu es rendu, puis tu as même un corridor chauffé ici à Chicoutimi. Là, donc. Oui. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On peut toujours s'améliorer. En même temps, je n'inventerai pas à personne dans cette ville qu'on sera un jour Montréal et Québec qui est aussi performant. Je l'ai dit tantôt, on est 2 fois et demi l'île de Montréal en termes de territoire pour 150 000 habitants. Donc, à moins de mettre des milliards et pour avoir l'autobus aux 5 minutes en avant de tout le monde, je veux dire, ça n'arrivera pas. Maintenant, quand on parle de mobilité, est-ce que c'est juste l'autobus? Non. La STS, c'est quand même très amélioré. On a un nouveau gestionnaire, un conseil d'administration qui est beaucoup plus tourné vers les étudiants, les besoins. Donc, on a fait le transport à la demande, c'est pour amener sur les grands réseaux. On a fait des changements de trajet. Il y en a que ça a bien fonctionné, il y en a d'autres que c'est à revoir, mais on est en amélioration continue. Donc, ils écoutent les gens. Maintenant, il y a eu un problème de structure que je suis obligée de dire. Dans le passé, l'ancienne gang qui était là, ils ont plus investi à développer qu'à maintenir le service. Donc, ils n'ont pas renouvelé la flotte d'autobus. Et ça occasionne une grosse problématique pour l'instant parce que quand on commande un autobus, on ne l'a pas le lendemain. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les délais, c'est quoi? C'est un an, 2 ans? 2, 3, ça dépend. Okay. Puis là, avec l'électrification des transports, en plus, qui nous ont été obligés par le gouvernement provincial, on le voit partout, là, ça fait un flop. Donc, c'est assez compliqué. Donc là, on est allé en chercher. Donc, ils ont quand même été super créatifs, là, nos gens de la STS. Là, ils sont allés en acheter des usagers renouvelés. Bon, ils sont aux États-Unis, mais c'était l'endroit le plus facile où y aller. Fait qu'il y en a une dizaine là, qui va arriver. Mais le temps qu'on renouvelait cette flotte, puis qu'on arrête les bris de service, parce que quand l'autobus, ça brise, elle est vieille, il n'a pas été racheté. Bon. Fait qu'il y a cette désuétude-là du service qui nous occasionne aussi certains problèmes. Quand je suis arrivée en poste, parce que j'avais quand même un souci de diminuer l'émission de GES de la ville, puis d'emblée, je pensais que c'était plus le transport automobile. Mais si je parle émission GES ville, ce que la ville émet, c'était le site de dépôt sec de La Terrière. Donc, qui était en émission de GES, c'était 75 de nos émissions de GES étaient faites par... À La Terrière? Oui, il y avait un ancien dépôt sec à La Terrière. Ouais. Donc, ça, il y a du méthane qui s'échappe, toutes sortes de trucs. Donc, c'était notre plus grand émetteur de GES. 75 de l'émission de GES de Ville-de-Saguenay, c'était le site d'enfouissement. Donc, on a rallumé les torchères, donc on brûle le gaz. Et là, on a donné un autre projet aussi. Là, ça a été donné par appel de projet. Donc, la gang de Nutrinor, avec un autre partenariat, ils vont faire un parc solaire, en plus d'énergie solaire par-dessus. Donc, tu sais, des fois, il n'y a pas de petites actions, mais il y a des actions que, quand on les met en priorité, sont extrêmement gagnantes. Fait qu'au lieu de commencer à travailler, mettons, sur nos camions, à nous, tout ça, j'ai fait aïe. Si on travaille sur le site de La Terrière pour diminuer nos GES, j'ai 75 de gains en une action. Donc, ça a été fait. C'est important. Oui, en 2022. OK. Madame Dufour, si vous êtes élue
le 2 novembre prochain. Est-ce que je vais pouvoir aller refaire un balado dans votre bureau? Toutes les semaines. Juste si tu fais des TikTok avec moi. Comme Ouais. ça, moi, je vais avoir l'air bonne. Puis là, OK. toi, tu vas avoir l'air du baby boom. Là. On dira OK. ça, c'est le 40 ans. Mais non. Ben oui. Ben On je fera t'en- des lolas. en Des TikTok. là, y a pas de- ben, ça fait partie de mes plans, mais pas pour l'instant. Julie, je vais te souhaiter une très bonne fin de campagne. Merci. Si je résume notre entretien, là, courage et gestion responsable, moi, je pense que c'est deux mots-clés de notre entretien. Courage puis gestion responsable. Moi, je veux... Puis moi, ce que j'ai à dire à tes jeunes, là, il y a un nouveau métier qui s'appelle influenceur. Là. Mhm. Ça me fait sourire. Ben, laissez-vous pas influencer par l'image. Je pense que partout dans le monde, puis on le voit là, même aux États-Unis, tu sais, l'effritement des démocraties. Tu sais, on rit de la dictature, mais c'est vraiment pas drôle. Là. On est dans un pays libre. Les femmes ont le droit de vote. On est égal en termes d'être humain. On a une charte des droits et des libertés qui est incroyable. La démocratie, là, c'est le truc le plus puissant et le plus fragile à la fois où on a toute une responsabilité. Et je crois profondément que si les gens votaient pour leurs convictions, il y a bien des problèmes au Québec, au Canada et dans le monde qui ne seraient pas arrivés. Donc, laissez-vous pas influencer. Puis là, je ne dis pas votez absolument pour moi, mais ce que je dis, c'est laissez-vous pas influencer par des sondages, des je comprends. images, Mm. du rapide. Si c'était simple, il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. Ça n'existe pas, ça, dans la vie. Effectivement. Donc, une ville, une communauté, c'est pas simple. C'est pas un ingrédient ou un facteur. Si les gens me choisissent, ça va tellement me faire plaisir de les représenter puis d'être encore maman ours. Puis je changerai pas. Là. Je suis la même fille. Tu me connais depuis bien des Absolument. années. La même chose. La même personne. C'est pas... on n'est pas dans le flafla, dans le... tu sais, on a- J'aime l'être humain. C'est Julie. J'ai vu là 20 ans, Julie aujourd'hui. C'est Julie. C'est ça. Et j'ai défendu mon monde. Je vais continuer de les défendre. Ça va me faire plaisir. Alors, chers jeunes, profitez de votre droit de vote. Allez faire voter vos amis également. Renseignez-vous. Laissez-vous pas influencer. Puis on a une maudite belle ville. Effectivement. Sur ces belles paroles. Merci, Mme Dufour. C'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Puis en passant, on reste en contact, encore une fois, C'est sûr. Dimanche 2 novembre. 2 novembre. C'est un rendez-vous. Merci. Alors, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Ben Lala. Merci à Julie Dufour, mairesse sortante et candidate à la mairie, d'avoir pris un instant pour venir me parler et vous parler, entre autres, dans le cadre de cette campagne électorale. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.